Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. C'est le printemps, il commence à faire beau, les jours se rallongent, franchement c'est trop cool. Le printemps c'est ma saison préférée. Et comme tout le monde, tu commences à profiter de l'extérieur, prendre des photos, des vidéos avec ton téléphone. Et même cet été, si tu pars en vacances, souvent les personnes prennent énormément de photos et de vidéos. Et dans certains voyages, tu peux pas t'encombrer de plein de matériel photo et vidéo pour faire des jolies vidéos, donc tu fais tout avec ton petit téléphone que tu as juste ici. Parce que les téléphones maintenant font des photos et des vidéos de très bonne qualité, qui peuvent se rapprocher de matériel quasi professionnel. Et donc dans certains voyages, t'as pas besoin de t'encombrer avec plein de matos vidéo et photos. Tu peux partir uniquement avec ton téléphone, mais tes plans ne seront pas forcément hyper bien stabilisés. Si tu trembles, si tu prends des photos, tu pourras pas forcément prendre des photos de toi en mode selfie, c'est pas très beau, c'est mieux quand le téléphone est posé quelque part et que tu te prends photo d'un petit peu plus loin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avant que tu partes en vacances, je viens de te parler, si je le mets à l'endroit c'est mieux, d'un stabilisateur. Je t'ai déjà présenté un stabilisateur pour caméra et appareil photo, mais je t'ai jamais présenté de stabilisateur pour téléphone. Et aujourd'hui je vais te présenter celui-là de la marque OM qui est sorti il y a pas si longtemps, c'est le iSteady X2. Des stabilisateurs pour smartphone, tu peux en trouver plein de plein de marques et la plus connue c'est DJI. La marque DJI a déjà fait plein de stabilisateurs avec les Osmo mais qui coûtent quand même assez cher. Zhiyun a également fait des petits stabilisateurs pour smartphone. Et là ce produit il est de la marque OM que je connaissais pas forcément avant qu'ils me contactent. Et figure-toi qu'ils font des stabilisateurs et ce stabilisateur pour smartphone il est vraiment tout petit. Je vais te le déballer pour voir à quoi il ressemble à l'intérieur. Déjà le packaging est assez stylé, franchement c'est un petit truc qui s'ouvre aimanté, franchement quali. Mais je fais tout tomber encore. Bon, comme tu l'as vu, juste ici, il y a une petite feuille de consigne avec l'application que tu vas pouvoir télécharger, avec également comment on met le smartphone dessus, mais tout ça, je vais te l'expliquer. Donc ça, on le met de côté juste ici. Tu vas avoir également ce paquet-là qui est divisé en deux avec les consignes qui sont juste au-dessus. Si j'ouvre ça, on a les consignes juste là. Dans tout plein de langues, on le met de côté. Juste ici en dessous, on va avoir une petite pochette de rangement pour pouvoir déplacer son stabilisateur. Le carton, on le met de côté aussi. Voici la petite pochette OM. Donc assez pratique, quand tu ranges ton stabilisateur, c'est plutôt pas mal avec une petite dragonne que tu as juste ici, que tu vas pouvoir mettre sur le stabilisateur. Ça, on le met de côté. Et là maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il y a dedans. Tu vas retrouver une toute petite télécommande qui est juste ici. Cette petite télécommande, elle va te permettre de faire fonctionner le stabilisateur. Et tu vas voir qu'il a quand même plutôt pas mal d'options. Tu vas avoir un petit trépied pour pouvoir poser ton stabilisateur dessus avec une vis, un câble de rechargement USB-C pour pouvoir recharger le stabilisateur qui a une autonomie de 10 heures. Et le plus intéressant, le stabilisateur. La boîte et tout ça, on le met de côté pour l'instant, on va voir le stabilisateur en lui-même. Donc le stabilisateur et le trépied, on va le mettre dessus, le faire tourner et le positionner juste comme ça. Comme tu vois, il arrive totalement plié, il est assez compact, il fait à peine 18 cm de haut et ça va être hyper bien pour le ranger hyper facilement dans ton sac si tu pars en voyage. Comme je t'ai dit avant, ça sert à rien de s'encombrer avec 10 tonnes de matériel. Si tu as juste ça pour stabiliser tes plans avec ton smartphone, ça suffit largement et ça prend à peine 18 cm de hauteur. Donc dans un sac de voyage, ça prend vraiment pas de place. Comme je t'ai dit, ce stabilisateur, il vient plier. Pour le déplier, il va falloir forcer un petit peu, juste tirer en l'air, tac, et là il est déplié. Une fois déplié, tu vas avoir une petite molette sur le côté qui va falloir tourner pour pouvoir loquer le stabilisateur. Là, il ne peut plus bouger. Et puis là, il est monté. C'est tout ce qu'il y a à faire. Au niveau poids, il est hyper léger. Il fait 259 grammes. Donc le truc, franchement, tu le prends au bout des doigts, ça tient nickel. Et il peut supporter une charge de smartphone jusqu'à 280 grammes. Donc la plupart des smartphones passent dessus. 280 grammes, c'est quand même un certain poids. Au niveau des téléphones compatibles, il faut pas que ça dépasse 5,5 cm de large et 9 cm de haut. C'est au niveau de la rotation, sinon le téléphone va se cogner contre le petit rebord qu'on verra tout à l'heure. Donc moi, pour optimiser tout ça, je vais enlever la coque de mon téléphone. J'ai juste ici le téléphone et je vais le mettre juste, clac, ici. Moi, mon téléphone, il fait moins de 9 cm, ce qui fait que la rotation va pouvoir se faire en entier sans que ça se cogne contre le petit rebord en bas. Dans ce stabilisateur, une fois l'avoir monté, tu vas pouvoir l'allumer. En appuyant sur le petit bouton qui se trouve juste ici en bas, tu restes appuyé et bim, il va normalement s'allumer correctement. Voilà, il se positionne, il est allumé, regarde ça. C'est nickel. Donc tout à l'heure, je t'ai dit que ce téléphone, il pouvait se contrôler avec la toute petite télécommande qui est juste ici, qu'il ne faut pas perdre, mais il peut également se contrôler par les petits boutons qui sont juste ici. Si tu montes ou tu descends, regarde, tu vois que le stabilisateur bouge. À gauche et à droite, exactement de la même manière, le petit joystick va faire bouger la stabilisation. Tu vas pouvoir faire exactement la même chose avec cette petite télécommande, avec des mouvements gauche également vers la droite. Tu vas pouvoir monter ou descendre. Si je monte, ça s'incline comme ça. Si je descends, ça s'incline comme ça. Donc voilà, franchement, hyper utile cette petite télécommande. Mais il n'y a pas que ça comme fonctionnalité sur cette petite télécommande. Je te montre ça par la suite une fois qu'on a installé l'application sur le téléphone. Donc l'application, elle s'appelle OM Pro. Tu vas pouvoir la télécharger sur l'App Store ou le Play Store. Et une fois l'application lancée, tu vas pouvoir connecter ton stabilisateur directement sur l'application. Une fois que c'est fait, tu vas avoir le même écran d'accueil qui est juste ici, comme moi. Tu vas pouvoir appuyer sur le petit bouton commencer qui est juste ici. Et là, tu vas me voir à moi. Salut! Donc là, tu vas voir tout plein de fonctionnalités que tu vas pouvoir faire avec la télécommande. Avec les touches centrales de la télécommande, si tu montes, comme je t'ai dit tout à l'heure, et que tu descends, tu vas pouvoir faire ces mouvements-là. Tu vas pouvoir aller à gauche et à droite également. Donc là, j'appuie sur les fonctionnalités.
Tu vas pouvoir venir également zoomer dans l'image en restant appuyé sur le petit M avec un cœur au milieu. Tu restes appuyé et dès que la petite lumière sur la télécommande devient bleue, c'est-à-dire que tu changes de mode. Et dans ce cas-là, au lieu de monter et descendre, tu vas venir zoomer dans l'image. Bonjour, c'est moi, Sébastien de la chaîne Technologie. Waouh! Tu vas pouvoir faire la même chose, tu vas pouvoir venir reculer dans l'image, donc dézoomer. Donc là, ça met un petit peu de temps. Voilà, donc là on est en grand angle. Et tu vas pouvoir venir faire des rotations panoramiques, donc à gauche et à droite. Donc il n'y a pas de rotation 360. Si je tourne en entier, il y a une petite butée à la fin. C'est ce qui est un petit peu dommage, la rotation se fait, comme tu vas voir jusqu'au bout, mais pas à 360 degrés. Bon, du coup, pour revenir dans le mode normal et enlever ce mode zoom, il va falloir rester appuyé également sur le petit cœur au milieu. Et dès que ça, la petite lumière va apparaître en bleu, ça veut dire qu'on aura changé de mode. Et donc du coup, là maintenant, on pourra faire des rotations en haut, en bas, au lieu de dézoomer. Donc toujours sur la petite télécommande, en bas à gauche, il y a un petit bouton où il y a le logo d'un appareil photo, d'une caméra et d'une rotation. Si tu fais un seul clic sur ce petit bouton, ça va lancer l'enregistrement si tu es en mode vidéo ou ça va prendre une photo si tu es en mode photo. Donc là, on est en mode vidéo. Si j'appuie une fois dessus, ça va lancer l'enregistrement. Ici, juste ici, ben, tu vois, l'enregistrement se fait. Bonjour, c'est Sébastien de la chaîne Technologie. Voilà, donc là, l'enregistrement, il est fait. Si je veux arrêter l'enregistrement, j'appuie encore une seule fois dessus, clac, ça va arrêter l'enregistrement. Comme tu peux voir, voilà, l'enregistrement est terminé. Exactement pareil pour la photo, si tu es en mode photo et que tu appuies une fois, ça te prend une photo. Donc c'est hyper efficace. Si jamais tu prends ton stabilisateur, tu le places à un endroit, tu veux prendre une photo de toi de loin, tu le places où tu veux, tu le mets en mode photo, tu appuies une fois sur le bouton, bim bam boum, ta photo elle est prise. Ça évite de mettre des retardataires de 3, 5 secondes, 10 secondes, tu sais jamais quand ta photo est prise. Là tu le sais, tu appuies une fois sur le bouton, ta photo elle est prise. Quand on repart sur le stabilisateur, là la dernière option qu'il y a sur ce bouton là, c'est si tu appuies 3 fois, ça va faire un swipe de caméra. Juste ici, ça te met la caméra frontale. Là, typiquement, tu vois ton retour avec ta caméra avec la caméra frontale qui est juste ici. Mais si je rappuie 1, 2, 3 fois, on va me revoir à moi juste ici. Ça, c'était pour le bouton en bas à gauche de la télécommande qu'on va venir retrouver juste ici. Il y a un petit bouton côté gauche du stabilisateur. Ça va faire exactement la même chose que ce petit bouton de la télécommande. Ensuite, un bouton qui se trouve en bas à droite de la télécommande. Si tu cliques une seule fois, tu vas passer du mode portrait au mode paysage et inversement. Donc ça, c'est quand même hyper utile. Tu appuies une fois, bim bam, ça te fait une rotation de 90 degrés. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, tu es en mode la TikTok, là tu es en mode vidéo sur YouTube. Bref, tu peux faire un petit peu comme tu veux. Sur ce même bouton, tu as encore une fonctionnalité. Imaginons que tu fais une rotation sur le côté comme ça et que tu sais plus où est ton centre du stabilisateur. Tu l'inclines un petit peu vers le bas, tu le retournes un petit peu vers la droite. Bref, tu sais plus où est le centre. Tu cliques 2 fois sur ce bouton à droite et ça va le recentrer automatiquement. Voilà. Si sur ce même bouton tu appuies 3 fois, tu vas voir le mode Inception. Alors je te montre ça. Donc juste là, ça va faire une première rotation pour voir où est le bout de ton téléphone. Voilà, il arrive là jusqu'au bout. Et là maintenant, ça va faire une rotation complète. Ça va être plutôt sympa dans certains cas pour faire des petits clips. Regarde, ça tourne en entier, c'est plutôt pas mal du tout. Et ça fait un petit peu un mode Inception, ils appellent ça comme ça. On va terminer la fin de la rotation. Donc là, il se remet en position initiale. La rotation est terminée. Donc tout ça, c'était pour les petits modes qu'il y avait en cliquant, double-cliquant sur les petits boutons de la télécommande. Et maintenant, on va avoir les vrais modes du stabilisateur. Parce que oui, là, on a vu que les petits modes du stabilisateur. Comme je t'ai montré dans ma vidéo sur mon stabilisateur Zhiyun Crane, pour des appareils photo, tu vas avoir plusieurs modes. Pour des téléphones, c'est un petit peu pareil. Tu vas avoir plusieurs modes de suivi. Quand tu fais des mouvements, tu vois que là, ça me suit quand je vais vers le bas. Quand je vais sur le côté, ça suit totalement et en fait, ça fait un petit peu plus smooth. Ça stabilise l'image et ça suit totalement tous mes mouvements. Donc ça, c'est le premier mode de suivi. Juste ici, il y a une petite LED. Si jamais ça reste fixe en vert comme ça, c'est que tu es dans le tout premier mode de suivi. Si tu double-cliques sur le bouton mode, donc le M au milieu de la télécommande, on va le faire. Là, on a changé de mode et tu le vois parce que juste ici, le petit voyant vert, il clignote, il fait clac-clac, il s'éteint. Clac-clac, il s'éteint. Ce deuxième mode, il marche uniquement pour le pan, donc comme tu vois, rotation sur les côtés, panoramique, et pas le tilt. Le tilt, si tu veux, il reste fixe. Tu vois, quand je fais ça, en fait, le téléphone ne s'incline pas à chaque fois que j'incline le stabilisateur. Donc effectivement, si on le pousse un petit peu trop loin, le stabilisateur, il s'incline quand même. Et encore, je trouve qu'il reste quand même pas mal assez droit par rapport à d'autres stabilisateurs. Et si tu penches trop, plus de 30 degrés, effectivement, là, il va continuer à suivre ton mouvement. Donc ça, c'est pour le deuxième mode, le mode pan, donc avec uniquement rotation sur les côtés. Et le troisième mode, c'est le mode verrouillage total. Si j'appuie 3 fois comme ça sur la télécommande, là, tu vas voir que le petit voyant, il clignote juste ici 2 fois, même 3 fois. Ouais, il clignote 3 fois, puis il s'arrête, donc tu es en mode numéro 3. Et là, comme tu as vu, je fais des rotations, et il n'y a rien qui bouge. Je bouge dans tous les sens, tu vois. Il reste fixe. Fixe à un endroit vers toi, l'endroit que j'ai fixé quand je l'ai mis en mode 3. Ce mode 3, il est pas mal, tu fais des rotations un petit peu comme tu veux. Évidemment, comme je t'ai dit, il n'a pas une rotation totale de 360 degrés. Il y a une petite butée vers la fin, donc si je tourne, tu vois, clac, il va être obligé de tourner au bout d'un moment si je continue à tourner non-stop. Il y a une fin à la rotation, c'est pas totalement infini, donc là, il est en mode verrouillé. Tu bouges dans tous les sens, grossièrement, il fixe toujours vers le même endroit, c'est vers toi. Et tu vas avoir le quatrième mode, si j'appuie 4 fois sur la télécommande, tu vas avoir, voilà, le mode 4, c'est le mode
POV. Ou POV, tu l'appelles comme tu veux, c'est un suivi total. C'est-à-dire que la rotation pan et tilt va se faire comme le premier mode, donc rotation sur les côtés, rotation vers le bas. Ça se fait exactement comme dans le premier mode. Tac, tac. Mais en plus de ça, va y avoir une rotation latérale. Si je penche sur le côté, ton téléphone te suit sur le côté. Je sais pas si tu vois. Tac, tac. Ça fait des plans plutôt sympas. Quand tu penches le téléphone sur le côté, on dirait que tu penches la tête à gauche ou à droite. C'est plutôt pas mal. Je te compare avec le mode 1. Si je clique une fois dessus, tu repars en mode 1. Et si tu fais une rotation, t'as vu, il penche pas sur le côté. Il va pencher en panoramique, donc pan. Il va pencher en tilt, donc vers le bas. Mais sur le côté, t'as vu, il penche pas. Tu auras cette possibilité en plus si tu passes en mode 4. Donc j'ai appuyé 4 fois dessus, clac, il s'est recalé. Et là, bim, tu vas pouvoir pencher sur les côtés. Cette télécommande, elle est quand même hyper utile. Tu vas tout avoir dessus, c'est pour ça qu'il faut absolument pas la perdre. Donc là, on a vu sur ce stabilisateur les fonctionnalités que tu peux avoir sur cette petite télécommande qui est bien complète et bien compacte, mais tu peux avoir les mêmes fonctionnalités là-dessus. Les deux petits boutons qu'il y a juste ici, ça correspond aux mêmes boutons qu'il y a en bas à gauche et en bas à droite de la télécommande. Tu vas avoir le joystick pour pouvoir te déplacer à gauche, à droite et en haut, comme je te l'ai déjà montré. Mais je te l'ai pas montré, mais sur le côté, tu vas avoir le petit zoom. En haut, en bas, c'est pour zoomer et dézoomer. Hop là. Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie. Donc voilà, tu vas pouvoir l'utiliser quasiment pareil qu'avec la télécommande. Ce qu'il va pas y avoir sur le stabilisateur directement, c'est les modes. Changer de mode, ça tu vas devoir le faire directement sur l'application. Donc sur l'application OM Pro, comme sur l'application de ton téléphone directement et l'appareil photo, tu vas pouvoir changer de mode, le mode vidéo, le mode photo, le mode photographie. Donc apparemment quand je clique dans photo, ça me met un format 1.1 et quand je vais dans photographie, ça me met un format 16:9. Bon, je sais pas s'il y a grande différence entre les deux, mais grossièrement, ça prend des photos. Tu as un mode ralenti qui va te permettre à mon avis de faire du ralenti. Et tu as un mode qui s'appelle Moment. Si je clique sur Moment, c'est vraiment plutôt pas mal. Ça va te permettre de faire plusieurs petits trucs. Tu auras le mode Inception avec directement de la musique mise dessus. Un petit peu comme je t'ai montré tout à l'heure, ça fait une rotation de 180 degrés ou alors 270 degrés. Tu vas avoir une vidéo panoramique, donc il y a de la musique par-dessus. Si tu entends de la musique juste sur le côté, c'est... Je le monte un petit peu. On kiffe le panoramique. Donc c'est des petits exemples qui te mettent, ça fait un panoramique de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche, c'est toi qui vas venir le programmer. Tu vas avoir la photographie accélérée, si tu cliques dessus, ça va être un timelapse grossièrement. Tu vas avoir la rotation fantastique, donc la rotation fantastique qu'ils appellent, c'est genre un petit... Enfin, c'est une petite rotation pas ouf du tout, enfin, que moi je trouve pas ouf du tout pour faire de la vidéo. Par contre, le truc que je trouve très stylé, c'est le zoom dolly. Donc ça, c'est un petit effet qui est pas hyper compliqué à faire si tu as une caméra qui est déjà stabilisée ou un appareil photo déjà stabilisé. Le but, ça va être de venir te mettre proche d'un sujet, de reculer en zoomant en même temps, ce qui fait que le sujet reste au même plan, c'est juste le fond qui change. Ou tu peux faire l'inverse, tu te mets loin zoomé au niveau du sujet et tu viens te rapprocher en dézoomant. Ça va te donner l'effet de zoom dolly qui est vraiment très joli en vidéo, je trouve. Donc ça, c'était les modes un petit peu spéciaux. Tu peux cocher pour mettre ou enlever la musique quand tu filmes. Nous, on va sortir de ce mode Moment pour venir voir les différents paramètres qui nous intéressent. Donc comme paramètre, tu vas avoir la rotation, changement de caméra, caméra frontale ou caméra de face. Tu vas avoir la possibilité d'activer ou désactiver le flash, donc un truc un petit peu classique. En haut, tu retournes à la page d'accueil, bon ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse et qui est plutôt pas mal fait sur cette application, c'est le suivi de personnes et le suivi d'objets. Imaginons, je pose mon stabilisateur, tac comme ça, donc là, tu me vois à moi. On est dézoomé à fond pour faire un grand angle. Si je sélectionne l'option aujourd'hui à sélectionner avant, ici, suivi de personne, juste là, il va détecter automatiquement mon visage et le stabilisateur va me suivre. Si je bouge dans le plan, t'as vu? Hop là, je touche à rien. Tac, le stabilisateur me suit en entier. Donc la rotation se fait totalement, c'est plutôt pas mal du tout. Et franchement, le suivi est assez bon. Si je me lève, hop là, hop là, hop là. T'as vu? La caméra monte. Si je descends, ça se remet en place. Si je vais sur le côté, ça bouge. Je suis quasiment tout le temps centré. Donc voilà, là il a perdu mon signal, donc il sait plus où je suis. Si je reviens dans l'image, bonjour, je suis là, je repars. Là, il continue à me suivre. Donc franchement, plutôt bonne option et bien fait. Et tu vas voir exactement la même chose pour un suivi d'objet. Donc là, on va se mettre en mode suivi d'objet. Donc là, ah mais non, mais arrête de me suivre la caméra. Non, stop, arrête, comment on fait? Hop là, voilà. Ça va être plus simple à faire pour moi depuis ici et je vais te le montrer juste après. Je vais placer ma main devant la caméra. Je suis en mode suivi d'objet, donc je clique dessus, suivi d'objet. Et je vais sélectionner mon poignet avec ma montre qui est bleue. C'est facile à retenir, c'est facile à voir. Si je bouge ma main, clac. La rotation se fait totalement. L'appareil suit mon poignet, donc là il a perdu mon poignet. Si je reviens, tac, je vais te le mettre ici devant, tac. Donc là il a reperdu, super. Si je repasse devant, bonjour, est-ce que tu récupères mon poignet? Voilà. Alors, c'est pas l'option qui est le plus au point, tu vois, ça perd rapidement le signal. D'ailleurs, ça l'a perdu totalement. Salut, suis mon poignet. Wow, bonhomme. Non, il veut plus. Donc la détection de visage marche très bien. Par contre, le suivi d'objet marche un petit peu moins bien.
Non, tu n'as pas reconnu? Toujours pas? Passe à gauche, à droite? Non. Il a perdu mon objet. Alors évidemment, on n'est pas dans les meilleures conditions, voire dans les pires, parce que habituellement, c'est pas un stabilisateur qui est fixe et ma main qui bouge autour. Le but, c'est que toi, tu tiennes le stabilisateur à la main et que tu suives un objet qui bouge ou qui est statique. Et le but de cette fonctionnalité n'est pas d'appuyer justement sur le joystick pour faire des rotations, des saccades, c'est que le stabilisateur suive automatiquement l'objet que tu as sélectionné. Donc le suivi d'objet, il marche pas trop mal si l'objet il est fixe ou un petit peu en mouvement et que tu sélectionnes une grosse partie de l'image. Si l'objet il est tout petit dans l'image comme mon poignet juste ici tout à l'heure avec le bracelet bleu, l'information va être perdue hyper rapidement, alors que si tu sélectionnes une grosse partie de l'image, là l'information va être suivie plutôt pas mal par le stabilisateur, mais bon, c'est pas forcément une option qu'il faut utiliser à 3000% tout le temps. Vaut mieux faire des petits mouvements de rotation avec le joystick ou avec la petite télécommande. Au niveau des paramètres et des modes, tu te souviens, on les a changés tout à l'heure avec le mode 1, 2, 3 et 4 sur la télécommande, mais il n'y a pas de petite touche en bas pour les changer. Donc du coup, il va falloir le changer depuis l'application. Donc ça s'appelle le mode de travail. Si je vais dans mode de travail, là on est en mode pan, tilt, suivre. Comme je t'ai dit, il y a le mode 2, c'est uniquement le mode pan, suivre. Donc il n'y a pas le mode tilt, c'est rotation comme ça et pan, c'est comme ça, pour rappel. Si je change de mode depuis la télécommande, tu vas voir sur l'écran directement que le mode 1 va passer au mode 2, donc juste comme ça, que le mode 2 va passer au mode 3 et que le mode 3 va passer au mode 4. Voilà. Donc là, tu as tout qui se fait directement en direct de la télécommande sur le stabilisateur et tu as l'application qui comprend tout ça. Franchement, c'est plutôt pas mal optimisé. En plus, tu as des petites explications sur chacun des modes de travail, donc c'est plutôt pas mal. Dans les options également de caméra, tu vas pouvoir venir changer la résolution en 4K, 60 images. Tu vas pouvoir enregistrer en 16 neuvième, en d'autres formats, en 1.1, en 21 neuvième. Là, en fait, c'est les paramètres de ton téléphone directement. Si ton téléphone ne filme pas en 4K, évidemment, l'application va pas te dire que tu vas filmer en 4K. Donc voilà, au niveau du stabilisateur et de l'application compatible, on a un petit peu tout vu. Tu vas avoir un mode si jamais tu mets la main comme ça ou si tu fais un signe V comme ça, qui va te permettre de lancer un enregistrement ou prendre une photo, ce qui est plutôt pas mal. Quand tu mets le stabilisateur assez loin de toi, tu fais un petit truc comme ça va être un petit minuteur de 3 secondes et au bout des 3 secondes, ça va prendre une photo ou une vidéo en fonction de ce que tu auras choisi. Au niveau du stabilisateur en lui-même, je vais quitter l'application et je vais sortir mon téléphone de là. J'avais pas encore essayé ça, tu vois. Retirer le téléphone alors que le stabilisateur est en marche. Donc voilà, sans le vouloir, on a essayé et je l'ai éteint directement, sinon ça fait trop forcer les moteurs. Donc il y a une sécurité quand même, si tu enlèves le téléphone, ça commence à viper un petit peu dans tous les sens. Pour plier le stabilisateur, il faut faire comme tout à l'heure. Tu enlèves la molette qui est juste ici, tu positionnes la partie avec l'encoche vers le haut, tu l'inclines ensuite, tu le descends et tu le clipses. Juste comme ça. Donc là, ton stabilisateur, quand tu retires ça, bam, bam, il est prêt à être embarqué pour ton voyage. Mon avis sur ce stabilisateur, c'est très simple, c'est un très bon objet si tu en as besoin. Si, comme je te l'ai dit, tu pars en voyage ou tu pars en promenade et que tu n'as pas envie de t'encombrer avec plein de matériel, vidéo, photos et tout ça, que tu veux tout faire avec ton téléphone, parce que ton téléphone, c'est un iPhone 12 ou un iPhone 13 qui filme très très bien, tu achètes ce petit stabilisateur, tu poses ton téléphone dessus, tu peux prendre des photos de loin, tu peux faire un suivi de personne si jamais tu fais une randonnée, tu pars en montagne et tu suis une personne, clac, 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 comme ça suit la personne directement. Ton téléphone, il est stabilisé, donc pas de petits mouvements embêtants avec plein de petits tremblements. C'est exactement pareil, si jamais tu veux faire un petit vlog, tu tiens ta caméra comme ça, tu as envie de regarder là où tu marches, donc imaginons tu as ton téléphone juste ici, comme tu as le suivi de personne, ça va suivre ton visage. Quand tu parles, tu vas être tout le temps cadré, tout le temps centré. Et ça, c'est quand même une option qui est plutôt pas mal. Évidemment, tu as des stabilisateurs qui sont assez petits, compacts chez les concurrents, chez DJI, chez Zhiyun. Chez DJI, si tu veux un stabilisateur comme ça, petit, compact, qui rentre dans un sac et qui est hyper pratique à juste ouvrir, tu le poses, tu le mets, ça marche directement. Chez DJI, ça coûte 125 € et t'as pas de petite télécommande embarquée comme ça. Chez Zhiyun, ça coûte 90 € et celui-là, il coûte à peine 70 €. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce stabilisateur, il a une autonomie de 10 heures. Donc franchement, ça va faire l'affaire sur toute une journée. Et ensuite, tu le recharges en USB-C avec le petit chargeur qui est fourni. Et même si tu n'as plus de batterie dans une journée entière, ce qui à mon avis m'étonnerait, tu peux le recharger avec une batterie externe exactement comme un téléphone. Si jamais ce stabilisateur t'intéresse, n'hésite pas, tu as le lien qui est dans la description. Je pense que moi je vais continuer à l'utiliser pour pas mal de petits voyages. Si jamais je dois partir et emporter vraiment qu'un truc tout petit comme ça, je le mets dans mon sac, je pose mon téléphone dessus, je le connecte directement à l'application et ça se met à filmer directement. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. N'hésite pas à soutenir la chaîne YouTube en t'abonnant, c'est totalement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le petit bouton qui est juste en dessous. Ça aidera à faire grossir la chaîne. C'est exactement pareil, tu as Instagram, TikTok, Twitter où tu peux me retrouver. Donc tu as vu, je suis assez complet au niveau réseaux sociaux. En tout cas, fais attention à toi, porte-toi bien. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchoubidoubidou.